Hey yo, salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale. C'est pas un test. Là, vous pouvez voir mon Street Triple et le Ninja 302 en ginette. Miss Angie, la seule à avoir 500 abonnés avec 0 vidéo. Donc j'ai été contacté par la marque Vulcanet. Je pense que vous connaissez tous cette marque-là. Tadam, ils m'ont envoyé ce petit pot-là. Alors ce qu'il faut savoir, hein, je leur ai bien dit, de toute façon, moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez, mais moi, je suis franc. Donc si c'est bien, je le dis. Si c'est de la daube, je le dis aussi. Donc je connais pas ce produit-là, enfin je connais ce produit-là, mais j'ai jamais essayé sur ma bécane ou quoi que ce soit. Donc on va l'ouvrir ensemble et on va voir ce que ça donne sur les bécanes. Comme vous pouvez voir ici, les motos n'ont pas été lavées, hein, elles ont été en mode arsouille. Pareil pour le street, vous pouvez voir ici, plein de jolis moustiques écrasés dans tous les sens. Sur les rétros, il y en a partout. Donc j'ai pas nettoyé la moto déjà pendant 2 jours. Donc on va voir si ça enlève bien toutes les merdes. Ok, donc on va ouvrir le paquet. Comment il est? Et bon bah déjà c'est le paquet, je crois, de 80 lingettes qu'il m'a envoyé. Le petit pot Vulcanet. Donc moi apparemment ce qu'on m'a dit, tu as une lingette ici. Tu pousses et tu as ça. Donc à l'intérieur vous avez la petite microfibre. Alors il y a le côté râpeux et le côté doux. Je crois que mon pote Fils67 m'a dit: tu passes ton truc Vulcanet partout, tu utilises d'abord le côté un peu épais et après le côté doux pour lustrer. Il m'a dit, si tu passes ta main sur la carrosserie, ça fait granuleux et après le Vulcanet, c'est tout doux. Ah, ça sent trop bon. Ça sent l'alcool. Donc ça, vous tirez ça comme du papier toilette. Donc vous tirez et en fait, vous avez différents, voilà, vous voyez, vous avez différentes lingettes. Donc on va en tester une. Alors, apparemment, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que comme il y a de l'alcool là-dedans, il faut bien penser à bien le refermer. Est-ce que ça part? Moi, j'avais fait une vidéo sur comment nettoyer sa moto avec le produit Wurt. Je ne sais pas si vous connaissez le produit Wurt. Parce que vous savez que tous les gars qui ont des bécanes blanches, les gars, eh ben, je peux vous dire que vous connaissez comme moi la galère que c'est pour nettoyer des moustiques blancs sur la carrosserie. C'est une horreur. Pour le moment, ça a l'air de plutôt pas mal partir. Après, j'ai pris la première, elle est un petit peu sèche. Donc là, c'est tous des moustiques qui sont bien accrochés depuis 2 jours. Comme vous pouvez entendre, c'est pas le goudron, là, c'est Maya l'abeille qui est venue s'éclater contre mon feu. Faire partie par partie. On utilise d'abord la grosse. T'as lu au dos qu'il fallait faire des ronds. Donc apparemment, il faut faire des ronds. Moi, c'est un peu compliqué, j'ai des stickers un peu partout devant. Donc je peux pas tout faire. La microfibre toute douce. Voilà, je peux pas faire mieux devant. Attends, les feux maintenant. Ah ouais, ça brille bien, hein. T'as vu? C'est pas mal. Donc apparemment des dires de potes qui ont déjà du Vulcanet avec une lingette ou 2, ils font toute leur bécane. Bon, ça a l'air de plutôt pas mal partir. Et ensuite le côté tout doux pour lustrer apparemment. Ah ouais, c'est tout doux après. T'as vu? Regarde. Elle est toute douce. À la zone mortuaire des moustiques, les rétros. Alors, est-ce que ça marche? Les rétros, je crois que je ne les ai pas lavés depuis que j'ai la bécane en fait. Donc là, il y a des moustiques qui sont ancrés. Ouais, ils ont fait leur cabane sur les rétros. Par contre, le produit, ça va, tu vois, regarde. Quand tu vois, t'as l'impression que la lingette, elle est sèche, mais en fait, il en reste encore masse dessus. Apparemment, par contre, faut pas en mettre sur les vitres. Ah bon? Non. Ça fait des traces? Ça fait des putains de traces apparemment. Maintenant, le gros côté ici. Ouais, d'ailleurs, si vous voulez ces leviers de frein là, c'est ma chérie qui l'a offert. Et vous pouvez trouver ça sur... Quoi? Tu l'as acheté où toi? ACBDBV. Ah oui, AVDB Moto. Sur AVDB Moto. Donc maintenant, on va passer au réservoir. Alors par contre, ce que je vous conseille... Ah, le bruit. DJ Puma. Oh. Donc il faut nettoyer votre bécane, les gars, de haut en bas, hein, on est d'accord? Vous nettoyez bien votre... J'ai dit quoi? Non, mais moi je dis pas de bas en haut. Ah ouais, toi tu utilises des termes un petit peu plus techniques. Non, il faut bien nettoyer de bas en haut parce que... non, je dis quoi? De haut en bas. Non, parce qu'en fait, votre bécane en bas, elle est toujours plus sale. Elle reçoit bien tous les caillasses, toutes les merdes. Donc pour éviter tout ça... Le résultat est clean, hein. J'ai 2-3 petits trucs, mais là, après, ça pour les enlever. Donc, j'ai fait un petit cut pour qu'on puisse terminer un petit peu l'autre côté de la moto dans l'ombre. Là, on va faire donc le pot d'échappement. Alors, par contre, je pense très clairement que 2 lingettes,
C'est bien pour nettoyer la moto quand vous le faites régulièrement. Mais je pense qu'il vous faut un petit peu plus de lingettes si votre moto est vraiment ultra sale. Mais par contre, c'est assez étonnant comment ça vous fait tout briller. C'est tout doux. C'est ouf, hein. Regarde ça. Et après, le pot, il brille. Tu vois le carbone, regarde le carbone, comment est-ce qu'il brille de ouf. Tu vois? Nickel, vraiment nickel. Là, vous voyez, là aussi, j'ai nettoyé aussi ici. Vous voyez, le carbone ici brille vraiment, le covering carbone. La platine carbone aussi, je l'ai faite. J'ai fait le pot. Il y a aussi, oh mince, il y a aussi maintenant les carters. Donc là, avec votre produit, en fait, la lingette Vulcanette, nettoyez vraiment les surfaces que vous pouvez accéder avec la microfibre. Parce que si vous ne le faites pas, et ben en fait, ça vous laisse des traces blanches. Donc, nettoyez vraiment que les endroits où vous pouvez y accéder avec la lingette microfibre. Ah, et voilà le rendu. Pas trop mal, hein? Ouais, donc je pense que votre moto, une fois que vous la nettoyez régulièrement, une lingette, voire deux, suffisent pour la moto. Quand elle est vraiment dégueulasse, il vous faut plus d'une lingette, ça c'est clair et net. Je dirais 3-4 facile. Mais là, avec deux lingettes, déjà, je sais plus faire ma jante arrière complète, quasi. Maintenant, comme vous pouvez voir ici, nous allons passer sur carnage numéro 2, sur la moto de Ange. Là, je pense par contre que ça sera plus simple parce que vous voyez, moi, j'ai tous mes petits stickers ici, il faut que je fasse gaffe. Donc, c'est assez compliqué. Au bord pour que ça ne se décolle pas. Mais là, il n'y a pas de sticker, il n'y a rien. Donc là, on va vraiment voir l'efficacité. Alors, on va commencer par là. Allez, on y va. Oh là là, c'est incrusté. Attends, j'ai nettoyé juste avant. OMG, c'est incrusté. T'as vraiment pris tarif, toi, hein? Ouais. Donc moi, ce que je vous conseille, par contre, de toute façon, que ce soit du Vulcanette ou quoi, faites toujours élément par élément, les gars. Allez pas faire tout... Ah, mon doigt est bloqué. Ah. Putain, sur les feux, ça rend trop bien. T'as vu? Ouais. Voilà. Côté droit fait, côté gauche pas fait. Vous voyez, vous avez encore tout le liquide chelou des insectes là, qui sont juste marrants dessus. On n'a pas fait semblant, hein. On allait rouler spécialement dans les forêts et dans les campagnes pour aller bouffer du moustique pour voir si ça marchait bien. Hop. Ça a de bien marché quand même par contre pour ta bulle. Hein. Pour la bulle, ouais. Pour la bulle, c'est ouf. Hein. Oh non! Va là-bas. Oh non! Va là-bas. Allez, mais moi je suis naine, ça me capte pas. Donc la bulle très efficace sur une ligne 300 après les 400 km/h. Après les Hop, 130. et on se met dans l'autre sens pour faire briller. Donc là, vous pouvez voir ici le petit réservoir aussi a pris pas mal de moustiques. Mais comment tu as pu tuer des moustiques ici? Je sais pas, j'en sais rien. Et là aussi? Oui, t'en as écrasé je là? sais. Bon, et ben on va tester là. Allez, c'est parti. Avec la lingette comme d'habitude. Alors apparemment, en plus de ça, je crois, de ce que m'a dit Fiz, ça laisse une petite couche enveloppante dessus. Ouais, je crois que ça a du et mal à- apparemment, ça apparemment, c'est un peu plus de mal à se redégueulasser. Ça laisse une petite couche dessus. Donc pour ceux qui connaissent, enfin, pour le moment, ça va. Je suis, ça va. 3 lingettes, une moto complète et une ennemie ici. Pour le moment, ça va. C'est pas dégueulasse. Sachant que nous, on nettoie nos motos normalement tout à chaque sortie après. Donc là, on l'a laissé un peu galérer tout ça. La demoiselle n'a jamais nettoyé son bras oscillant. Bon, arrête de dire ça parce que les gens vont croire que je nettoie pas ma meule. Bon, alors la demoiselle nettoie sa meule, mais n'a jamais nettoyé son bras oscillant. En même temps, le bras oscillant, il prend tellement tarif avec la graisse. Maintenant, on passe le petit chiffon. Voilà, tout beau, tout propre. Et puis maintenant, on va essayer de voir ta jante arrière. Tu l'as déjà nettoyée une fois? Oui. Il y a combien de temps? Donc, regardez bien le avant-après. Regardez, je ne mets absolument pas... Oh, elle est noire, noire, noire comme ça, normalement, la jante. Voilà. Donc là, vous avez le avant-après, regardez ça. Hein? Sur la vidéo, ça se voit trop. Ça se voit beaucoup? Ouais, bien. Ah bah voilà. Avant-après. Bon bah, on va continuer. Hein. Les gens vont croire que je nettoie même pas ma moto. Bah ouais, alors mais... que je la nettoie à chaque balade. Ouais, mais là, en tout cas, déjà, une lingette, on a déjà fait quasi tout l'avant, le côté.
et une jante arrière bien dégueulasse. On vous l'a dit, hein, on a laissé la moto bien moche pour bien voir si ça fonctionne. En tout cas, le Wurt, il aurait jamais fait ça. Hein. T'as vu, elles sont noires comme ça, tes jantes, normalement? Bah oui. Je savais pas. Je vais laisser la Miss faire la sienne, mais vous voyez la différence là? Vas-y, zoom bien. Voilà. Vous voyez la différence entre là, regardez toute la graisse qu'il y a ici. Regardez. Je mets un petit coup, regardez ici. Regardez bien. Regardez. Regardez là. Juste la différence, regardez. Voilà. Tu peux continuer. Bon bah voilà, j'ai pas fait toute la bécane complète de hanche, elle va la finir après la vidéo. Moi la mienne de toute façon je vais la faire aussi, mais c'était pour vous donner vraiment les grosses bases. Donc les personnes qui disent qu'avec une lingette on peut nettoyer toute la bécane, je suis d'accord, mais une lingette, une fois que votre moto est partie en balade et que vous revenez, c'est une lingette après chaque balade. Par contre, une moto qui est quand même bien sale et qui n'a jamais été nettoyée, comme la jante arrière de hanche, là, une lingette, il faut plus qu'une lingette, ça c'est clair et net. Mais par contre, je suis assez étonné finalement de l'efficacité. Après, le tarif, je crois que c'est 45 €, je crois. Je crois que j'ai pas checké, mais je crois que c'était ça à Daffy, j'avais vu. 45 € la boîte. Après de 80 lingettes, moi je pense que finalement à long terme ça peut être quelque chose de rentable parce que moi j'ai acheté le Wurt, je crois, c'était 14 balles. 14 balles et je tenais un petit peu plus d'un mois et demi avec en nettoyant nos deux motos. Donc finalement, sachant que nous on nettoie comme nos bécanes sont blanches, enfin moi les blancs et toi les crèmes ou l'inverse. Bah nous on les nettoie souvent à chaque sortie parce qu'en blanc ça se salit très vite. Je pense qu'après une lingette ça peut nettoyer les deux bécanes pour nettoyer le gros on va dire. Donc finalement bah, je ne connaissais pas sur nos motos, il faudrait qu'on teste sur la voiture aussi, mais toi la tienne il faudrait un paquet complet je pense. En plus c'est le Clio. Et donc voilà, donc en tout cas bah, content de ce produit finalement. Bon, le tarif est peut-être un peu élevé pour ce que c'est, parce que je sais que j'ai des collègues qui nettoient ça avec des lingettes bébés ou des choses comme ça, mais bon, finalement, j'ai l'impression quand même qu'il y a quand même beaucoup plus d'additifs là-dedans, ça permet de faire briller, et apparemment, ça vous laisse une couche protectrice dessus. Donc, quand la moto roule après, bah, au moins, l'avantage, c'est que votre bécane, elle se salit beaucoup moins vite. Bah voilà, bah, c'est tout ce que je peux dire. Finalement, bah, j'en suis content. Juste le petit point faible, je dirais, sera un peu le prix, mais bon, après, voilà. Hein. Je pense qu'à long terme, finalement, c'est peut-être un petit peu plus rentable. La seule chose, par contre, je pense que ce qui serait cool, ça serait peut-être, je ne sais pas s'ils ont ça Vulcanette, ça serait de créer des sortes de petits sachets ou des petites boîtes, tu sais, que tu peux amener avec toi, genre je sais pas, quand tu pars en balade ou quand tu pars quelque part, parce que se balader avec un gros machin comme ça, c'est un petit peu contraignant. Ouais, tu pars en road trip, par exemple. Si jamais tu pars en road trip, tu vois, nous ça serait cool si on pouvait en avoir. Si ça existe, on peut en acheter des petites Vulcanettes. Bah, en format truc bébé quoi. Ouais, en format lingette bébé, machin, des trucs on puisse caler ça dans un truc plutôt qu'un gros format comme ça. Donc voilà, bon bah sur ce, et bah, si vous avez vos avis sur le Vulcanette, et bah, allez-y, je vous attends en commentaire. Moi de toute manière, je vous dis à très vite. Et puis là, c'est parti pour le gros nettoyage du V8 à droite. Allez, sur ce, ciao ciao et bonne soirée tout le monde.